ton nom éternel. Incomparable Dieu de nos vies. Jésus.
Fati abongina honneur papa. Yo zambe obongina malolo na mololo na mololo na mololo na mololo. Osusu lokola yo azalite. Yahweh Yahweh. Kumama na Yahweh. Tambalola ye. Mokili pasi mokili molunge mokili moto. Lisiba na mai na zwana wapi. Na tombeli yo lisiba ya bomo. Yone ochaka. Tu le fais bien. Tu le fais bien, tu le fais bien. Mabo. Mabo. Yoka weba nangabu, yoka, yemba nangabu. Oh, nabojali samina yo, nazwi esengo nabungisa utakala. Nabojali samina yo, nazwi kimia, nazangaka na mokili. Olaka koya nola pe kolaki sanga mabomba mina yeba teo. Nyonso pona zakati na yo. Yemba nanga na lisolo, na lisolo. Come on. Na lisolo na biso mibale yo bombela kaka. Nyonso zuwa na kata olaki sanga imoto kokoma baninga. Onetolanga moninga na yo. Yaya nanga. Nyonso pona zakati na yo. Yango pesanga kombo sika yawe. Pesanga kombo ya sika mokatu kati na yo papa nanga. Ah Yesu nanga. Koma esika bopeni nanga. Wende liloba na bomo. Nyonso pona zakati na yo. Kai na koma moto nesengo yaya nanga. Koma moto na esengo. Osikisanga bendele na yo Yesu. Masia nanga. Koma esika bopeni nanga. Nzambe nanga. Nyonso pona zakati na yo. Oh, bonanga yoko manzambe. Olona elikia bonga na bosana. Yaya oyana makokia kolongola lisumwe. Nzambe nanga. Papa bana, yoso pona zakati na yo. Yango pesanga kombo sika Yesu we. Papa nanga. Ah Yesu nanga. Nazambe mosusu teo. Kai nakoma moto nesengo yaya nanga. Simisanga bendele na yo Yesu we. Masia nanga. Nzambe nanga. Oh yololendo nanga. Yololendo nanga. Oh na tutenda katolo Yahweh. Yahweh nanga.
Shalom. Yahweh. Salabou. Nananga. Oh, atana pasi. Ataminyoko na kosimba. Simbaye. Salabou. Considérez que kangi boza de Yesu. Considérez que Yesu ndo kangi. Ata na tango elevation na ngai ngai nakosala nini ye nakosimba komona Yesu ata nakomi kokende États-Unis na tongo nazondi na butu ngai nasala nini ye nakosimba komona Yesu ata bitumba ya pongi ye ngai oyo nakosala nini ye nakosimba komona Yaya kombo na Yesu pesa melibiso Mosusuna ni yaya kombo na Yesu sengo ya motema ya Bobele yo simbi nyonso elikia mitema totaleli yo Mosusuna kombo na Yesu ekumama lelo kombo na Yesu ekumama papa yo zwanga na se yo pesi petina na miswaba losako mokonzi na ngai Salabou elombe na ngai yema elombe na ngai liziba na nyonso telema na kembo na yo elombe moto makasi yabaye bazanga makasi yo lokola ngai yo elikia na tikala nango na mokili ya se elombe na ngai nayembeli yo nakumisi yo elonga nanga elikia na ngai nayembeli yo nakumisi yo elonga nanga elikia na ngai nazala papa mosusu te kobele yo nzamba lole nayembeli yo nakumisi yo yembela ye tobonzeli yo celebration lelo zala na biso kido na suka yaya zamwanye elilelile yokuma lolololo kumama yokumame kumame Yesu yote makasi nanga Yesu yote likananga papa elikana papa lobi papa kokufa elikana mama lobi mama kokufa oyo babetaka maboko bien mpona Yesu beta na maboko maboko Alléluia, amen, alléluia, alléluia, amen, alléluia, alléluia, maboko, kasi Yesu mwana Nzambe, bomo itela, Yesu mwana Nzambe, bomo itela ya soko, ya seko, Yesu yo. Maboko isilite akufaki mpona yo bomo inzela tobetele mololo te pourkoi aza malamu mingi Yesu mwana Nzambe bomo inzela Yesu mwana Nzambe bomo inzela solo kumisa Yesu kumisa ye na esengo Alléluia mama betela ye mololo Alléluia oh tombola Yesu Alléluia
se oh ya solo yo zali nzambe ozali nzambe nanga ozali nzambe ozali nzambe nanga nzambe nga nalinga nzambe nga nalanda nzambe nga napona nzambe nga nalanda alongola soni na ngai nzambe na bombo nalingi ye mingi nalingi ye mingi sekele na ngai sekele na ngai kombo na Yesu kombo kombo na nguya kombo na Yesu kombo yo eleka ba frontiere oh abongi na kembo zambo yo abongi na kembo zambo yo abongi na kembo zambo yo nalanda ye zambo yo nalanda ye landa ye toke hi landa ye toke ah landa ye kasi landa ye sala kwa biso hi prends pas devant prends pas en arrière prends pas devant en avant prends pas en arrière kichaka c'est ça tobeta kaka na debo ozalaki te beta siko beta kichaka oh voilà c'est ça tobeteli Yesu maboko. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur. Est-ce que chacun de nous peut, dans cette attitude de recueillement, dire, Seigneur, je voudrais écouter ta parole. Nous voulons, Dieu, que tu nous parles. Te recommandons l'instrument que tu t'es choisi ce soir pour nous parler. Élevons nos voix tous ensemble et prions le Seigneur. Parle au Seigneur. Tu es venu ici parce que tu veux que Dieu te parle. Tu as besoin des instructions, tu as besoin des directives, tu as besoin d'orientation de Dieu. Élève la voix, dis Seigneur, parle-moi, instruis-moi, éclaire-moi, illumine-moi ce soir. Alléluia. Dieu, nous te prions pour ton serviteur. Nous voulons, oh Dieu Tout-Puissant, que tu puisses, éternel, Dieu de gloire, l'utiliser comme un instrument entre tes mains. Merci, ô Dieu de gloire. Merci, Seigneur. Merci, ô Dieu Tout-Puissant. Merci, merci, merci. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Alors, celui qui va nous parler n'est pas un invité ici. Il est dans la maison. Amen, amen. Alors, je n'ai pas beaucoup de présentations à faire. Sans plus tarder, j'invite le prophète Patrick. Nous l'acclamons, nous l'accueillons. Merci. Amen. Ton amen n'est pas fort. Amen. Je veux un amen de celui qui croit que ce soir sa vie va changer. Je veux un amen de celui qui croit que ce soir Dieu va l'emmener dans une nouvelle dimension de la marche avec lui. Alléluia. Acclame très fortement le Saint-Esprit. Alléluia. On va se tenir debout. J'aurai besoin du pianiste. Lèvons-nous. On va prier un tout petit peu. Amen. Regarde ici, Dieu est ici. Jacob a dit, le Seigneur est ici, moi je ne le savais pas. Je ne veux pas que toi tu dises ça. Je veux que toi tu dises, le Seigneur est ici et moi je le savais. Le Seigneur est ici et moi je le sais. Ferme tes yeux, lève tes mains vers le ciel. Réalise la présence de Dieu.
comme j'aime le dire, il te sera fait selon ta foi. Il te sera fait selon tes attentes. Ce soir, Jésus-Christ est présent parmi nous. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il veut te bénir, il veut te parler. Et il veut te faire du bien. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Demande à Dieu de te visiter. Dis à Dieu, Seigneur, je suis ici, j'ai soif de toi. Il est écrit dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et il leur envoya sa parole, et sa parole les guérit tous. 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 Il a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Jésus a promis d'être avec moi. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Il a promis d'être avec nous. Tu peux chanter avec moi. Dis, je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Jésus a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Fais quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Fais quelque chose dans ma vie. Jésus, fais quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Fais quelque chose dans ma vie. Jésus, dis quelque chose. Quelque chose dans ma vie. Tout le monde plus fort. Quelque chose dans ma vie. Dis quelque chose dans ma vie. Oh, Jésus. Dis quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Dis quelque chose dans ma vie. Jésus. Do something new. Do something new in my life. Something new in my life. Do something new in my life. Jesus. Do something new in my life. Something new in my life. Something new in my life. Jesus. Say something new. Say something new in my life. Something new in my life. Say something new in my life. Jesus. Say something new in my life. Something new in my life. Say something new in my life. Oh, fais quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Dis quelque chose dans ma vie. Oh, dis quelque chose dans ma vie. Dis quelque chose dans ma vie. Jésus. Plus fort, tout le monde, plus fort. Dis quelque chose dans ma vie. Quelque chose
quelque chose dans ma vie, Jésus. Saint-Esprit, nous sommes là ce soir parce que nous croyons que tu es le Dieu des nouveautés, parce que nous croyons que tu es toujours Elohim, parce que nous croyons que tu es toujours en train de créer. Ce soir, pendant que je serai en train de parler, délivre tes enfants. Pendant que je serai en train de parler, de répéter tes paroles. Ah, quand c'est lui qui est de Dieu, répète les paroles qu'il a reçues de Dieu. Quand je serai en train de répéter tes paroles, je prie que tu délivres tes enfants. Je prie que tu les bénisses. Je prie que tu les amènes dans une nouvelle dimension. Et surtout, je prie, crée quelque chose de nouveau. Quelque chose dans leur foi. Quelque chose dans leur marche avec toi. Quelque chose dans leur ministère. Crée quelque chose dans leur business. Crée quelque chose dans leur maison. Crée quelque chose dans leurs études. Fais quelque chose de nouveau. Quelque chose qui n'est jamais monté dans le cœur d'un homme. Quelque chose qu'aucun œil n'a déjà vu. Quelque chose qu'aucune oreille n'a déjà entendu. Des choses que tu as préparées pour nous par l'Esprit. Des choses. Fais quelque chose de nouveau dans cette église. Fais quelque chose de nouveau dans ce ministère. Fais quelque chose de nouveau. Ce soir, Dieu va faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Ce soir, Dieu va faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Je te dis la vérité. Ce soir est une frontière entre ton passé de souffrance, entre ton passé de combat. Il y a des combats que tu ne vivras plus jamais à partir de ce soir. Acclame très fortement le Saint-Esprit de Dieu. Acclame très fortement Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Ouh. Dis à ton voisin, tu es au bon endroit. Dis à ton voisin, tu es au bon endroit. Dis à ton voisin, ouvre ton cœur. Ouvre ton esprit à la révélation de Dieu. On va lire 2 textes et puis je vais commencer à parler. Nous allons rapidement dans le livre de Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. Est-ce qu'on peut se tenir debout avec sa Bible? Genèse chapitre 4, du 1er verset au 16e verset. Est-ce qu'on peut se tenir debout avec la Bible? Genèse chapitre 4. Est-ce que tu peux te tenir debout avec ta Bible? Genèse. Tout le monde se lève. Genèse chapitre 4, du 1er verset au 16e verset. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité. Et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse.
tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod à l'orient d'Éden. Dis Amen. Et le deuxième texte, il est dans Hébreux. Hébreux chapitre 11. Nous allons prendre du premier verset jusqu'au 4e verset. Hébreux chapitre 11. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Dis Amen. Nous pouvons nous asseoir devant la présence de Dieu. Je suis content d'être là ce soir. Est-ce que tu es content de me voir? J'étais en train de prier et le Seigneur m'a convaincu de venir à Kinshasa. Et je ne crois pas que c'est simplement pour moi-même. Je crois que c'est aussi pour quelqu'un d'autre. J'ai toujours dit, les hommes de Dieu, ce sont des gens qui se promènent avec des sacs où il y a des dons, des trésors que Dieu a réservés pour leurs enfants. Pour ses enfants, sorry. Et je crois que ce soir, Dieu va te bénir. Je crois que j'ai une bénédiction pour toi. Moi, je le crois. Est-ce que toi, tu le crois? Il te sera fait selon ta foi. Jésus n'a jamais dit, je t'ai guéri. Il a toujours dit, ta foi t'a guéri. Il te sera fait selon tes attentes. Si tu crois que ce soir, je suis un instrument que Dieu a envoyé pour te parler, pour prophétiser sur ta vie et pour que les événements de ta vie changent, acclame très fortement le Saint-Esprit. Pendant que je serai en train de parler, il faut qu'on s'entende très bien. Il y a des phénomènes spirituels qui vont commencer à se passer dans ta vie. Tu vas même à un moment donné sentir la gloire de Dieu tomber sur toi, littéralement. Tu vas le sentir, il n'y aura pas besoin de t'expliquer que ça c'est la gloire de Dieu. Tu sauras que ce qui se passe maintenant là, c'est la gloire de Dieu. Parce que le Saint-Esprit sera en train de travailler, de construire et de reconstruire des choses en toi. La parole que je vais proclamer va renverser des autels, va renverser beaucoup de choses en toi. Tu vas vraiment sentir qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer dans ma vie. La parole du prophète a la capacité de créer. Pendant que je serai en train de parler, Dieu sera en train de créer des choses dans ta vie. La Bible dit que Dieu a prévu pour nous des choses qui ne sont jamais montées dans le cœur d'un homme. Des choses qu'aucune oreille n'a entendues, des choses qu'aucun œil n'a vues. Ça veut dire qu'il n'y a aucun prophète qui peut prophétiser tous les événements qui vont arriver dans ta vie. Parce que parmi les événements qui vont arriver dans ta vie, il y a des événements qui s'appellent les choses. Quand on dit choses dans le langage prophétique, ça veut dire que le prophète voit un phénomène qui doit s'accomplir dans la vie d'une personne ou dans un pays, mais il a un problème pour donner le nom de ce qu'il voit, parce qu'il n'a jamais vu ça avant. La Bible dit des choses qui ne sont jamais montées dans le cœur d'un homme. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Des fois, Dieu a un problème pour te communiquer ce qu'il veut faire. Dieu veut dire à Joseph, tu seras premier ministre. Mais le jeune homme est villageois. Fils de villageois, petit-fils de villageois. Il habite à Sichem. Comment lui dire qu'il sera premier ministre? Dieu était obligé de lui donner des songes où il voit des étoiles qui se prosternent devant lui. Parce que dans son monde, le langage même des premiers ministres ne le connaît pas. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir?
Je suis venu t'annoncer qu'il va y avoir des phénomènes dans ta vie qui vont commencer à se produire, des choses qui ne sont jamais montées dans le cœur d'un homme. Je suis venu te dire que ce sont des choses qu'aucun prophète ne t'a déjà annoncées parce que personne n'a jamais déjà eu cette révélation. Je suis venu te dire qu'il y a des choses qui vont s'accomplir dans ta vie dans le futur que tu n'as jamais imaginé. Parce que le Dieu que nous servons, il s'appelle Elohim, le Dieu créateur qui est toujours en train de créer. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Jésus a dit, mon Père travaille et moi aussi je travaille. Le Dieu dans lequel nous croyons est un Dieu qui travaille encore aujourd'hui et qui crée encore aujourd'hui. Oh, je suis en train de préparer ton cœur parce que quelque chose va se passer dans ta vie. C'est comme cela qu'un prophète pouvait dire, ah, je voyais les enfants d'Israël revenir comme sur les ailes d'un oiseau. Il est en train de voir les avions, mais comme il n'y avait pas des avions en ce temps-là, ah, ce qu'il voyait, c'était une chose. Il avait un problème pour dire, je suis en train de voir un avion Airbus. Parce qu'il n'y avait pas des avions en son temps. Alors il dit, je vois les enfants d'Israël revenir comme sur les ailes d'un oiseau. Je suis en train de parler, de prophétiser à quelqu'un ici. Il y a des choses qui vont se passer dans ta vie. Comme si Dieu te le montre maintenant, tu aurais de la peine à donner un nom à ce que tu es en train de voir. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? L'ange Gabriel a dit à Marie, la sainte chose qui naîtra de toi, c'est ça la version originale, the holy thing, la sainte chose qui naîtra de toi, tu l'appelleras Jésus. Le texte en français dit, le saint enfant qui naîtra de toi, tu lui nommeras Jésus. Mais le texte original en hébreu et en grec, il dit, la sainte chose qui naîtra de toi, tu l'appelleras Jésus. Parce que Jésus est un phénomène qui n'a jamais existé. Avant Jésus, il n'y a jamais eu de Jésus. Il dit, cette chose-là, quand tu vas voir cela, tu lui donneras le nom de Jésus. Dieu sauve. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un pour lui dire que Dieu va faire quelque chose de nouveau dans tes affaires, quelque chose de nouveau dans ton ministère, quelque chose de nouveau, ah, qu'aucun œil n'a vu, qu'aucune oreille n'a entendu. Ah, je suis ici pour prophétiser ça dans ta vie. Nous célébrons la foi. Sans la foi, tu ne peux rien voir de Dieu. Sans la foi, tu auras une marche statique avec Dieu. Sans la foi, il y a des résultats que tu n'auras pas. La Bible dit dans Isaïe, venez acheter sans argent. Dans le marché de Dieu, nous achetons parce qu'il y a un transfert. Mais nous avons une autre monnaie. Notre monnaie s'appelle la foi. La Bible dit Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. Quand tu viens devant lui et que tu dis, voici c'est donc que j'ai besoin. Il te demande, tu as besoin de quoi? Il te dit, est-ce que tu as de l'argent pour acheter? Sa monnaie qu'il veut voir chez toi, c'est la foi. C'est la foi. Est-ce que je suis dans une banque de la foi ce soir? Est-ce que je suis dans une banque de la foi ce soir? Ce soir, tu vas sentir à un moment donné comme si on était en train de te pomper la foi, de te pomper la foi, parce qu'il y a des choses que Dieu veut faire dans ta vie. Tout ce qui lui manque, c'est de s'assurer que tu crois. Le Saint-Esprit est à l'aise quand il marche avec quelqu'un qui croit. Qui croit. Il dit, crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Crois seulement. En matière de la foi, il y a beaucoup à dire dans Hébreux 11, beaucoup à dire. J'aime ce verset qui dit, c'est par la foi que les parents de Moïse refusèrent de tuer l'enfant, car ils virent que l'enfant était beau. Ce n'est pas la beauté physique, c'était une autre beauté. Ils avaient pu voir la beauté de Angelos. Ils avaient pu voir cette grâce sur son visage. Ils ont vu que cet enfant a quelque chose. Ah, c'est par la foi. Les yeux de la foi voient autre chose. C'est par la foi que Moïse a pu affronter la colère du Pharaon, car il était comme celui qui voit le Dieu invisible. La Bible dit qu'il voyait un Dieu qui est le Dieu invisible. Jésus-Christ a dit, personne n'a jamais vu Dieu, si ce n'est le Fils de l'homme, et c'est lui à qui il veut le révéler. Nous sommes dans le visible, dans le monde invisible. Dieu est invisible même aux invisibles. Car même les anges qui sont devant lui, ils se couvrent leur face. Ah, mais la Bible dit que Moïse pouvait affronter les pharaons, car il était comme quelqu'un qui voyait les dieux invisibles. Il ne les voyait pas avec les yeux physiques, avec les yeux de la foi. Que Dieu allume les yeux de ta foi. Oh, que lorsque tu passes devant une maison que tu vas acheter, que tu regardes avec les yeux de la foi, et que tu vois que tu es en train de l'acquérir. Est-ce que je suis en train de pomper la foi dans ton cœur? Je veux que tu crois que tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Maintenant, le thème de mon message ce soir, c'est Abel ne va plus mourir. Acclame le Saint-Esprit. Abel ne va plus mourir.
La Bible dit c'est par la foi. C'est par la foi qu'Abel a offert un sacrifice plus excellent. En fait, la Bible ne dit pas que le sacrifice de Caïn était mauvais. Beaucoup de gens, quand ils lisent cette histoire, ils pensent que Caïn était un méchant simplement parce que certainement il était païen. Non, Caïn n'est pas païen. Un païen ne fait pas d'adoration à Dieu. Un païen ne fait pas d'offrande à Dieu. Caïn n'est pas païen. Dans ce texte, dans cette histoire, Caïn n'est pas l'image du païen. La Bible dit même qu'à un moment donné, Dieu est venu lui parler. Caïn avait la capacité d'entendre la voix de Dieu. Et Dieu le connaissait par son nom et il pouvait reconnaître la voix de Dieu. Caïn n'est pas l'image du païen, de l'occultiste, du sorcier dans ce texte. Non. Caïn est d'abord l'image de l'homme religieux. Caïn est l'image de l'homme qui veut servir Dieu par sa propre force. C'est quoi la religion? La religion, c'est tout ce que l'homme fait pour pouvoir atteindre Dieu. C'est ça la religion. C'est pour cela que vous avez plusieurs religions. Vous avez l'islam, vous avez le bouddhisme, vous avez les kankars, vous avez le maïkari. Vous avez plusieurs religions. Parce que ce sont les efforts de l'être humain pour atteindre le surnaturel. Mais la bonne nouvelle, c'est que le christianisme n'est pas seulement une religion. C'est surtout une relation basée sur quelque chose de totalement différent de toutes les autres religions. C'est que chez nous, ce n'est pas nous qui fournissons des efforts pour aller vers Dieu. C'est Dieu qui a fourni l'effort pour venir vers nous. Et il est venu mourir à la croix pour nous sauver. Alléluia. Notre foi est basée sur une relation avec Dieu. Et non pas simplement des efforts humains. Caïn, c'est l'image de l'homme naturel, l'homme charnel. La Bible dit qu'Adam connut sa femme et sa femme conçut. Et lorsque la femme enfanta, elle enfanta d'abord un garçon. Et Ève va l'appeler Caïn. Elle dit, j'ai formé un homme, c'est l'homme naturel. Et puis la Bible dit, puis elle accoucha Abel. La Bible ne dit pas que Adam connut de nouveau sa femme et elle conçut de nouveau et elle enfanta un autre enfant qu'on a appelé Abel. Non, la Bible dit directement, puis elle accoucha Abel. Je suis de ceux qui croient que Abel et Caïn étaient des jumeaux. Je suis de ceux qui croient que Caïn était sorti tout simplement avant. Après, la Bible dit que Abel est né. Abel signifie souffle, vapeur. Abel signifie souffle, vapeur. Abel est l'image de l'homme spirituel. Vous avez donc l'homme charnel et vous avez à côté de lui l'homme spirituel. Vous avez Abel. Et la Bible dit que l'homme charnel était le premier à faire son offrande. L'homme charnel Caïn a d'abord fait son offrande. La Bible dit qu'il a fait son offrande et son offrande c'était fait des plantes. En fait, Caïn était agriculteur. Et il n'y a rien de mauvais avec ça. Dieu n'avait pas un problème du fait qu'il était agriculteur. Vous savez pourquoi Caïn était agriculteur? Caïn était agriculteur parce que son papa Adam était agriculteur. La Bible dit l'Éternel planta l'homme dans le jardin afin de le cultiver et de le garder. Le premier travail d'Adam, c'était le travail de cultivateur. Que Dieu vous donne des terres, des terrains, des fermes. Alléluia. Je n'entends pas toi, amen. Je pensais que tu allais capter cette bénédiction. Reçois cela dans ta vie dans le nom de Jésus. Reçois cela dans le nom de Jésus. C'est une richesse que Dieu donne à l'homme, la terre. Donc que Caïn prenne des plantes et qu'il offre à Dieu quelque part, c'est normal. Il est cultivateur. Il prend le produit de son travail et il vient offrir à Dieu. Normalement, c'est logique. Les Caïns, ce sont des gens qui sont tellement rationnels, qui sont tellement cartésiens, qu'ils pensent que Dieu réfléchit comme les hommes. Mais Dieu ne réfléchit pas comme les hommes. Dieu n'est pas impressionné par ta connaissance de la théologie, de la science. Dieu est impressionné par ta foi. Dieu ne marche pas avec toi parce que tu parles un bon français. Dieu marche avec toi parce que tu as la foi. Hébreux 11 nous dit que c'est par la foi. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Sarah a pu concevoir
Pas parce qu'elle était la femme d'Abraham, non. La Bible dit, c'est par la foi que Sarah fut rendue capable d'être capable de concevoir. C'est ce qu'on dit en anglais. It is by faith that Sarah was made able to conceive. C'est par la foi que Sarah a été rendue capable d'être capable de concevoir. Parce qu'elle était incapable de concevoir, elle pouvait concevoir. Elle a même dit, mais moi je suis déjà vieille, mon mari est déjà vieux, ce n'est pas possible. Et Dieu devait créer d'abord la foi en elle. Sans la foi, il y a des choses que tu n'auras pas. Et c'était ça le problème de l'offrande de Caïn. Le problème de l'offrande de Caïn, c'est que l'offrande de Caïn n'est pas spirituelle. L'offrande de Caïn est charnelle. L'offrande de Caïn, c'est l'œuvre de la pensée humaine aux événements. Parle à la montagne. Jésus dit, si tu parles à la montagne, si tu ne doutes pas, elle va aller se jeter dans la mer. Parce qu'un ange va prendre ta parole et va aller soulever la montagne pour toi. Parle. Pendant que tu vas parler, les anges vont entrer en action. Beaucoup de plans, David était roi. Le roi, c'est le juge suprême. Mais il dit ceci: je me lève contre toute langue qui se lève en justice contre moi. Il parle de quoi? Il parle des tribunaux spirituels. Il y a des tribunaux de la nuit où on est en train de te juger. Et on décide que toi, tu dois mourir. Toi, tu ne vas pas vivre. Parle aujourd'hui. J'ai dit, aujourd'hui, tu vas parler. Par le sang de Jésus, tu vas parler. Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on peut le faire? Lève-toi maintenant, lève-toi. Lève-toi maintenant. Ansana Jesus. Makatelebeya. Mandelebo shikarababababande. Rebo setake bandelebeyaba. Je vois comme une grande marmite dans laquelle on a mis ta destinée. Cette marmite est en train d'être détruite par la puissance du Saint-Esprit maintenant. Dans le nom de Jésus. Je vois que dans ton enfance, il y a eu des maladies, des problèmes, des difficultés qui ont été des moments où ta destinée a été volée. On a trafiqué ta destinée. Aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit, quelque chose est en train de se passer. Attends un peu. Je le dis comme ça. Hein? Quand je parlais des frontières, tu sens que tu as la frontière. Que ton église, que ta vie, que ton ministère, quelque chose doit aller à la prochaine dimension. Amen. Fais une offrande de sacrifice. Moi, je ne vais pas te dire c'est quoi. Moi, je n'en sais rien. Moi, je ne connais pas ta vie. Mais moi, je sais que Dieu veut faire quelque chose. Dieu veut faire quelque chose. Ne ferme pas trop ta main, tu vas rater ta bénédiction. Moi, je ne sais pas ce que c'est. C'est que toi, tu veux que Dieu fasse. Mais moi, je sais qu'il y a une facture à payer. Il y a toujours une croix derrière la gloire. Il n'y a pas de gloire sans croix. Il y a toujours une croix. Il y a quelque chose que tu dois perdre pour continuer à être en vie. L'ange a dit à Paul, vous allez perdre tout ce que vous avez. Tout, vous allez perdre. Mais vous n'allez pas mourir. La transaction, c'était pour que l'esprit de mort parte. Il voulait prendre des choses, des biens matériels. On lui a dit, prends ça. Il n'y a pas de problème. Quand le Saint-Esprit va te l'orienter, je sais qu'il est en train de te parler, mais j'aimerais que tu puisses. Et le pasteur de l'église, il va vous dire comment le faire. Mais je sens dans mon esprit que tu dois le faire. Ne rate pas ça. Maintenant, ensemble, je veux que tu parles contre l'esprit de la mort sur ta vie, sur la vie de tes enfants, sur la vie de ta femme si tu es marié, sur la vie de ton fiancé si tu es fiancé, sur la vie de ton mari si tu es marié. Je veux que tu parles contre l'esprit de mort et que tu prennes l'autorité. Allez, vas-y, fais-le. Fais-le maintenant. Dis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi, esprit de mort, qui est venu déguisé sous la forme de chômage, sous la forme de la maladie, sous la forme de divorce, sous la forme de problèmes de tout genre, je brise ton pouvoir. 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 Something is happening. I break your power. You spirit of death. You spirit of death. You spirit of death. I break your yoke. In the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the powerful name of Jesus. I'm speaking against you, spirit of death. I break your yoke. Loose her. Loose him. Lâche-la. Lâche-le. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ.
Makatare bébé. Mambro shoteke bébé. Masikete bébé bande. Mekataraba kotolo bobre. Lève-toi contre l'esprit de mort. Lève-toi contre l'esprit de mort. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu ne mourras pas, tu vivras. Je libère la vie. Je libère la vie. Krese teke babato. Lève-toi contre la mort. Parle. 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 N'attends pas de mourir pour parler. N'attends pas de mourir pour parler. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Mais kakele bobo yaba. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Parle. Parle. Parle, 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 parle. Parle pour tes enfants. Parle pour tes enfants. Dis, je ne veux pas enterrer mes enfants. Dis, je ne veux pas enterrer mes enfants. Makata laba chokore bébé. Mekatele bébé bébé. Mande Rimanda la bashika ya bababande. Makotolebe, kitelebe brende. Toi, esprit de mort, je me lève contre toi. Tu es venu contre le ministère de Jésus. Tu es venu contre la vie de Moïse. Toi, esprit de mort, tu t'es levé contre la vie de Joseph. Toi, esprit de mort, tu t'es levé contre la vie de David. Toi, esprit de mort, je me lève contre toi. Je me lève contre toi. Tu n'as pas de pouvoir sur moi. Tu n'as pas de pouvoir sur moi. Makala baba 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 baba. Mantele beketele bebe bebe. Rekatele bosha. Makantolo bobraya. Mekantala babre. Makantolo boshika ya baba. Mosoteke baba baba konte rebebe. Riba baba 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 baba. Indala baba bache. Indorobo la bayaka. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Toi esprit de mort. Toi esprit de mort. Quitte mon chemin. Quitte mon chemin. Quitte mon chemin. Quitte mon chemin. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. 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 Dans le nom de Jésus. Toi, esprit de mort, toi qui t'étais levé contre Moïse, qui a voulu le tuer quand il était bébé, toi qui as voulu le tuer quand il était dans l'eau, dans le fleuve Nil, toi qui as voulu le tuer lorsque le pharaon cherchait à le tuer, toi qui as voulu le tuer lorsque la colère de l'Éternel s'est élevée contre lui, je brise ton pouvoir sur la vie des enfants de Dieu. Toi, esprit de mort, toi qui as poursuivi David dans sa vie, toi qui l'as poursuivi quand il entrait dans la maison de Saül, toi qui es venu sur la forme de lion et de l'ours, quand il gardait les brebis, je viens contre ton pouvoir. Toi, esprit de mort, toi qui es venu combattre le ministère de l'apôtre Pierre, qui l'a mis en prison, qui l'a réclamé pour le cribler comme le froment, je viens contre toi dans le nom de Jésus-Christ. Toi, esprit de mort, toi qui t'es levé contre le ministère de l'apôtre Jean, qui l'a mis dans le chaudron, qui a fait qu'on lui a coupé la langue et qu'on l'a envoyé souffrir sur l'île de Patmos, je viens contre toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toi, esprit de mort, toi qui t'es levé contre moi quand j'étais bébé, quand j'étais enfant, et qui m'a poursuivi quand je grandissais, je viens contre toi aujourd'hui. J'étais vaincu dans ma destinée. Et aujourd'hui, j'utilise ce pouvoir et je le communique à chaque enfant de Dieu ici. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toi, esprit de mort, toi qui es venu combattre Joseph, qui a voulu qu'il puisse mourir, je viens contre toi. Je détruis ton pouvoir. Je ne suis pas le premier Abel.
Je ne suis pas le deuxième Abel. Je suis le troisième Abel. Maintenant, commence à confesser la vie. Commence à confesser la vie. Dis, moi je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Parle à ton corps. Parle à ton âme. Dis, mon âme bénit le Seigneur. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Malgré mon manque d'argent, je proclame que je vivrai. Je proclame que je vivrai. J'annule toutes les paroles de la mort sur ma vie. J'annule tous les complots de la mort sur ma vie. Dans le nom de celui qui vit à jamais. Dans le nom de Jésus-Christ. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. J'ai compris que je suis intuable. J'ai compris qu'en Jésus-Christ, on ne peut pas me tuer. Tu as dit, je suis la vie et la résurrection. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Oh, je proclame le Zoé de Dieu. Je proclame la vie de Dieu. Reçois l'assurance de la vie. Reçois l'assurance de la vie. Je chasse la peur de mourir. Je chasse la peur des sorciers. Je chasse la peur des francs-maçons, des occultistes. Je chasse la peur des rosicruciens. Je chasse la peur. Abat la peur. Abat la peur. Abat la peur. Dans le nom de celui qui vit à jamais. Dans le nom de Jésus-Christ. Ton business ne va pas mourir. Je dis, ton business ne va pas mourir. Je déclare la résurrection de ton business. Que celui qui avait ressuscité le corps d'Abraham, qu'il puisse te visiter. Abraham croyait qu'Isaac allait ressusciter parce que Dieu avait ressuscité son appareil génital. Oh, Sarah avait connu la résurrection dans sa matrice. Reçois la résurrection dans ton corps. Reçois la résurrection dans tes affaires. Reçois la résurrection dans ton travail. Reçois la résurrection. Je te vois en train de sortir d'un tombeau. Mon petit frère Yannick, lève les mains, ferme les yeux. Au nom puissant de Jésus, lève les deux mains. Je te sors du tombeau de la mort. Je te sors du tombeau de la mort. Je te fais sortir du tombeau de ta destinée. Reçois la vie. Je proclame la vie sur toi. Je proclame la vie sur toi. À partir d'aujourd'hui, un temps nouveau commence pour toi. Une saison d'élévation. Une saison où tu ne vas plus pleurer. Un chapitre nouveau commence. Les malédictions de ton père, de ta mère, de tes grands-parents, de tes origines sont brisées aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, reçois la vie. Reçois la vie. Oh, reçois la vie. Ézéchiel chapitre 16 vient dans mon esprit. Il dit, j'ai passé à côté de toi. J'ai vu que tu baignais dans ton sang. Mais je te dis, vie, vie. Je déclare la vie. Madame, je déclare la vie. Levez les mains. Quelque chose est en train de se passer. Il y a quelqu'un qui sent comme un feu sur son ventre. Je déclare la vie. La sémence de la maladie qu'on avait mis en toi est en train de partir. Reçois maintenant. Je déclare la vie. Une boule de feu est en train de parcourir cette salle. Toute sémence de la souffrance, toute sémence de la malédiction, toute sémence de la peine est en train de partir maintenant. Je prie cela sur ta vie. Je prie cela sur ta vie. Je prie cela sur ta vie. Je prophétise le commencement des choses nouvelles. Tu vas voir des choses que tu n'as jamais vues auparavant. Tu vas avoir des contrats que tu n'as jamais reçus auparavant. Allez, reçois Mantelebo Shara. Des choses qu'aucun œil n'a vu, qu'aucune oreille n'a entendu. Je prophétise cela sur cette église. Je prophétise. Je prophétise. Je prophétise. L'église ne va pas mourir. Cette église est intuable. On ne peut pas la tuer. Cette sémence va continuer. Je prophétise dans ta vie. Ton ministère va continuer. Pasteur, il va continuer. Ah, de nouveaux partenaires sont en train d'arriver. De nouvelles portes sont en train de s'ouvrir. Je prophétise. Je prophétise. Les réunions des sorciers dans ce quartier contre cette église
sont détruites. Je me lève contre toute langue qui se lève en justice contre ce ministère. Recevez la délivrance. Recevez la délivrance. Recevez la délivrance. Tu ne vas pas souffrir comme ton papa. Tu ne vas pas souffrir comme ta maman. Tu ne vas pas souffrir comme ton papa. Tu ne vas pas souffrir comme ta maman. Reçois la vie. 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 Quelque chose est en train de se passer. C'est très 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 fort. Je vois l'esprit de la prophétie être répandu en cet endroit. Allez, recevez. Recevez. C'est très fort. C'est comme un feu. C'est comme un feu. Dieu est en train de t'ouvrir les yeux. Tu vas commencer à voir tes ennemis. Il va te révéler Caïn. On sent qu'aujourd'hui, l'ennemi aussi s'est levé pour perturber la réunion. Amen, amen. Curieusement, c'est aujourd'hui que le groupe aussi a fait beaucoup de problèmes. Amen. Nous croyons que demain, ça va aller. De toute façon, l'ennemi a échoué. Amen, amen. Qui a été béni ce soir? Ah, que Dieu soit béni. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur. Nous voulons que chacun de nous dise à son voisin, dis à ton voisin, tu ne mourras pas, mais tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Amen, amen. Et puis c'est l'esprit de vie est en toi et sur toi, sur toutes tes affaires, sur ton travail, sur tout ce que tu touches, sur tes enfants, sur ta femme. Mon soeur célibataire, yosa na femme te. Amen, amen. Amen, amen. Dis sur tes frères, sur tes soeurs, sur tes parents, sur tes oncles, sur tes cousines. Dis c'est l'esprit de vie est sur toi. Amen, amen. C'était une très bonne parole. Amen. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Alors, très rapidement, excusez-nous, aujourd'hui on a fini un peu, vous voyez, on a été perturbé, on a fini un peu en retard. Ce n'est pas grave. Nous allons nous retrouver demain. Amen, amen. À la même heure, mais nous allons donner nos offrandes. Est-ce que chacun de nous peut venir donner son offrande? Est-ce que tenez votre offrande et puis nous allons prier. Prions. Père Céleste, je viens bénir au Dieu de gloire l'offrande que ton peuple va donner ce soir. Nous la bénissons, nous la sanctifions, nous prions qu'elle contribue pour l'avancement de ton œuvre. Bénis aussi ton peuple en retour. Nous bénissons aussi ceux qui ne peuvent, éternel Dieu de gloire, donner l'offrande ce soir. Bénis-le pour qu'ensemble, nous soyons à même de participer. Au nom de Jésus, Amen. Est-ce que nous pouvons donner rapidement nos offrandes et après nous allons clôturer. Gaina kobangate solo Yeswa jale kimero nanga Mikumba nanga na pesi na ye Gaina kobangate solo Yeswa jale kimero nanga Gana pesi na ye Gai na kobangate Kolo Yesu Kolo Yesu Yosani musuminanga Amen. Amen, amen. Demain, frères et sœurs, demain nous avons des témoignages à écouter. Amen, amen. Nous avons dit que cette semaine, nous voulons aussi écouter les choses que Dieu a fait dans la vie des uns et des autres. Amen. Alors, demain, nous aurons des témoignages à écouter. Avant d'écouter la parole de Dieu, nous aimerions écouter ce que Dieu a fait dans la vie de quelques personnes au milieu de nous. Amen. Donc, c'est samedi demain. Venez à temps. Comme ça, vous aurez le temps. Nous aurons le temps de donner la parole à ceux qui doivent partager avec nous leur témoignage. Nous pouvons nous lever tous ensemble. Nous allons recommander notre retour
entre les mains du Seigneur. Prions. Père Céleste, nous te disons merci, nous te rendons grâce. Parce que toi, tu es Dieu. Tu es celui, ô Dieu Tout-Puissant, qui a conduit nos pas vers ces lieux. Nous avons élevé des cantiques en ces lieux, des prières. Nous avons aussi entendu, Éternel, la parole aussi venue de toi. Nous voulons, Éternel, que cette parole qui a été bénissante, non seulement pour nous et pour tous ceux qui étaient en ligne, continue, ô Dieu, à retentir dans nos cœurs, dans nos esprits, Seigneur. Nous voulons, Éternel, que ces effets soient manifestes dans nos vies, dans la vie de chacun de nous. Garde mon frère et ma soeur sur son chemin de retour. Nous voulons, Dieu, que tu nous reconduises encore une fois en ces lieux demain. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse et à demain. Merci.